Déterminer le sens de variation d'une suite, c'est dire en fait si elle est strictement croissante, c'est-à-dire si les valeurs des termes augmentent progressivement à chaque indice, ou si les valeurs des termes diminuent à chaque indice, dans quel cas on dira que la suite est strictement décroissante. Ici, vous avez une formule un égale moins 0,5 multiplié par n plus 10, ce qui est une formule directe. On appelle ça formule explicite également. C'est la formule de u indice n en fonction de la lettre n. Si on calcule u indice 0, il suffit juste de remplacer donc n par 0. C'est juste une histoire de remplacement. Là, on remplace n par 0. Pour u1, n par 1. Pour u2, n par 2. Si j'avais à calculer u indice 100, ce serait possible en remplaçant n par 100. Ce qui est différent d'une suite définie par une formule de récurrence, où là on a besoin du terme précédent pour en calculer un, et ainsi de suite. Donc si je veux calculer u indice 8 avec une formule de récurrence, il me faut u indice 7, et pour un u indice 7, il me faut u indice 6, et ainsi de suite. Là c'est différent, c'est le meilleur des cas d'ailleurs, on a une formule d'accès direct à n'importe quel terme. En calculant u0, u1, u2, on trouve 10, 9,5 et 9. Il semble donc, mais on n'a aucune garantie de ce qui se passe derrière normalement, il semble que ça diminue. Il semble que d'ailleurs ça diminue de 0,5 sur les 3 premiers termes. Donc une conjecture, on affirme, mais en prenant des précautions, la suite un semble être strictement décroissante. Mais on ne l'a pas prouvé. Pour prouver quelque chose comme ça, il faut faire une comparaison entre un terme, mais de manière générale, donc un, et son suivant. Son suivant, c'est u indice n plus 1. Donc il faut essayer de démontrer dans le cas général que un est toujours plus petit que son suivant, auquel cas ce sera une suite strictement croissante, les valeurs monteront, ou alors que un est toujours plus grand que n plus 1, et dans ce cas-là, on descendrait, puisque la valeur d'après serait plus petite que celle d'avant. Pour comparer deux nombres en mathématiques, la meilleure des façons, bien souvent, c'est de soustraire les deux, d'obtenir une expression et d'étudier le signe, à savoir si c'est négatif ou si c'est positif. Si pour cette expression-là, on trouve à la fin quelque chose qui est positif, vu que c'est une soustraction, ça voudrait dire que lui est plus grand que lui. Le terme d'après serait plus grand que celui d'avant, que son précédent. Ça veut dire que les valeurs monteraient, et donc que la suite serait strictement croissante. Si par contre, cet écart, c'est l'écart entre deux termes consécutifs, était négatif, même strictement négatif, ça voudrait dire que celui-là est plus petit que celui-là. Du style 5 moins 7. Quand vous faites 5 moins 7, vous obtenez un négatif parce que 7 est plus grand que 5. C'est un peu le même principe. Alors pour calculer ça de manière générale, un on l'a, c'est ça. Si vous voulez calculer u indice 8, vous remplacez n par 8. Donc, si je veux calculer u indice n plus 1, même sans la valeur de n, il faut que je prenne cette expression-là, et à la place de la lettre n, je mets n plus 1. Mais comme souvent il y a des histoires de coefficients, le n plus 1, je vais être obligé de le mettre entre parenthèses. Taille normale, mais entre parenthèses. Deuxième point, c'est que comme vous faites une soustraction, mais que la partie droite est un peu compliquée, c'est-à-dire avec plus de 2 termes, il y a une histoire de règle des signes avec le moins. Donc cette expression-là, qui est un, je vais être obligé de lui mettre des parenthèses. Alors je vais écrire u indice n plus 1, c'est-à-dire la même expression, mais à la place de n, je vais écrire n plus 1. Je ne peux pas écrire n plus 1 sans parenthèse. Le moins 0,5, il est en multiplication de n. Donc comme ceci. Plus 10. Donc tout ça, c'est un, mais écrit au rang n plus 1. Donc c'est un plus 1. Je dois lui soustraire, donc le moins qui est là, c'est le même que celui qui est là, un. Un, c'est tout ça. Et comme c'est tout ça derrière un signe moins, parenthèse obligatoire. Et pour ceux qui ont des calculatrices où il y a une histoire de grand signe moins et petit signe moins, par exemple, ça ce sera un grand signe moins de soustraction, et lui ce serait un petit signe moins de signe de 0,5. C'est ça les différences sur les calculatrices. Une fois qu'on a écrit ça, mathématiquement, on ne peut pas faire grand chose d'autre que de développer. Vous développez ici,
et vous enlevez les parenthèses en changeant les signes ici, à cause du signe moins. Moins 0,5 multiplié par n, moins 0,5 n, moins 0,5 multiplié par plus 1, moins par plus, moins, 0,5 fois 1, 0,5, le plus 10, je l'ai écrit, le moins va faire changer tous les signes, c'est-à-dire que moins 0,5 n va devenir plus 0,5 n, où on peut raisonner en disant moins par moins, et ici, le plus 10 va devenir moins 10, où on peut raisonner en disant moins par plus, donc moins 10. Et ici, on observe, moins 0,5n plus 0,5n, ça va faire 0. Plus 10, moins 10, 0 également. Il reste moins 0,5. Là, je vais prendre un peu plus de place du coup par rapport à ce que j'ai trouvé. On a calculé l'expression de la différence. Or, ce nombre-là, moins 0,5, il est strictement négatif. Ça s'écrit comme ça, mathématiquement. Si vous voulez écrire complètement en français, strictement, en toutes lettres, négatif. Donc, si ça, c'est strictement négatif, ça veut dire que c'est cette expression-là qui est strictement négatif. L'écart entre un plus 1 et un est strictement négatif. Si cet écart est négatif, ça veut dire que un est plus grand que ça. On peut écrire que celui-ci, un plus 1, est plus petit que un. Dans tous les cas, pour toutes les valeurs de n. C'est-à-dire qu'on a fait une démonstration dans le cas général. Dans le cas général, on a démontré que le terme d'après était toujours strictement plus petit que son précédent. Conclusion, c'est-à-dire qu'on descend tout le temps. Ça confirme qu'on descend de 0,5 d'ailleurs. Donc U, la suite UN, est strictement, en tout cas également, normalement, décroissante. Ça, c'est un moyen à retenir. Pour montrer qu'une suite est croissante ou décroissante dans le cas général, vous formez l'écart entre UN plus 1 et UN, et on étudie le signe de la différence. C'est peut-être la partie la plus délicate sur les suites qu'on va voir.